Depuis quelques années, plusieurs soi-disant experts en finance vendent un rêve irréaliste qui est d'atteindre la liberté financière en un claquement de doigts. Ces escrocs font notamment la promotion de crypto-monnaies frauduleuses en utilisant la technique du pump and dump, malgré que le fait de faire de l'argent rapidement peut sembler intéressant. Ce type d'investissement peut vite tourner au cauchemar et devenir extrêmement dangereux et risqué financièrement. Dans ce balado, nous allons décortiquer le tout et vous proposer une forme d'investissement simple, intelligente et peu risquée. Alors, premièrement, qu'est-ce que la liberté financière? Alors, une définition généralisée de la liberté financière est la capacité d'un individu à vivre sans dépendre d'un emploi. Cependant, ce concept est différent pour tous. En atteignant la liberté financière, certains désirent prendre leur retraite plus tôt afin de profiter au maximum de leur vie, alors que d'autres voient leur indépendance financière comme une opportunité de vivre sans stress et de pouvoir prendre des décisions importantes, auparavant impossibles, comme par exemple un changement de carrière. Antoine Denis, un jeune homme de 23 ans, a récemment réalisé un long métrage au sujet de la liberté financière. Il définit ce concept en quelques mots. De pouvoir faire des choix qui sont liés avec le temps, d'être maître de mon temps et de pouvoir travailler purement pour le plaisir. Quand j'ai travaillé pour ce documentaire, ce n'était pas par obligation. Personne ne m'a mandaté pour ce projet. C'est un projet qui me faisait triper. Plusieurs livres et articles explorent ce concept qui augmente en popularité. Mais nous avons trouvé l'approche de Pierre-Yves McSween dans un livre Liberté 45 très intéressante. Plutôt que de présenter une solution miracle pour devenir libre, ce professeur, auteur et chroniqueur nous suggère une démarche financière à adopter pour améliorer notre futur. Ce plan consiste de 3 étapes comprises dans l'acronyme VEI. Augmente ta valeur, épargner massivement et investir intelligemment. Bien que ce ne soit pas la solution ultime à la liberté financière, ce balado se concentrera sur l'investissement, un outil essentiel pour atteindre celle-ci. Mais pourquoi investir est si important? Un article du journal Les Affaires mentionne que plusieurs conseillers suggèrent un seuil de 1 million de dollars pour une retraite sûre et confortable. Lorsqu'on y réfléchit, 1 million de dollars semble impossible à accumuler, surtout lorsqu'on considère que le salaire moyen des Canadiens se tient juste au-dessus de 50 000 dollars. C'est pourquoi utiliser des outils financiers comme l'investissement à la bourse est tout simplement nécessaire à la réussite de ces objectifs financiers. Certains diront peut-être que la bourse, c'est comme le casino, ou encore que des années d'études sont nécessaires afin d'obtenir du succès. Cependant, ces affirmations sont totalement fausses, et nous allons vous le prouver. Mais tout d'abord, comment un individu peut-il atteindre cette énorme somme d'argent? La réponse est simple. L'intérêt composé. L'intérêt composé, c'est le même principe que l'effet boule de neige. Plus la somme d'argent est grande, plus elle fructifie rapidement. Par exemple, une somme de 10 000 qui rapporte en moyenne un taux d'intérêt de 10 annuellement augmentera la somme investie de seulement 1 000 Cependant, l'année suivante, le 10 d'intérêt serait appliqué non seulement sur la somme initiale, mais aussi sur les gains de l'année précédente, ce qui rapportera une somme de 1 100 Très rapidement, ces résultats augmentent et un montant de 67 275 sera amassé dès la 20e année. Vous n'êtes pas convaincu? Seulement 10 ans plus tard, la somme initiale grossirait au-dessus de 174 000 C'est pourquoi il est aussi fondamental de commencer à investir tôt, puisque la somme investie aura plus de temps pour se multiplier. Plusieurs ne savent pas par où commencer sur le plan de l'investissement. Un énorme premier pas serait d'ouvrir un CELI à une institution financière de son choix. Un CELI, ou un compte épargne libre d'impôts, permet à l'investisseur de placer son argent tout en protégeant ses futurs gains des impôts. Évidemment, puisque cela est un avantage considérable, une limite de cotisation annuelle de 6 000 $ est imposée. Examinons le scénario suivant. Johnny Test prend son avenir financier en main et décide d'ouvrir un CELI et d'y cotiser 6 000 $ à chaque année, tout en investissant cette somme à la bourse. Il réussit à obtenir un rendement annuel moyen de 10 % et répète le processus jusqu'à l'âge de 50 ans. D'après vous, quelle sera la somme totale obtenue? Eh bien,
elle se tiendra juste au-dessus de 1,3 million de dollars. Et si Johnny décide finalement de prendre sa retraite 10 ans plus tard, il aurait plus de 3,5 millions de dollars. La magie dans tout cela, c'est que ce montant ne serait pas imposé. Bien que plusieurs outils soient à la disposition des citoyens afin d'acquérir leur liberté financière, nous croyons que l'investissement est le plus adéquat parce qu'il permet de créer une source de revenus entièrement passive, ce qui signifie recevoir une somme d'argent sans jamais lever un seul doigt. Ce revenu consiste majoritairement des dividendes distribués par les entreprises dans lesquelles vous êtes investi. Un dividende est une part de profit de la compagnie qui est ensuite distribuée aux actionnaires de celle-ci. Cette source de revenus pourrait ultimement remplacer le revenu actif, celui pour lequel on travaille lors de votre retraite. D'autres sources de revenus passifs existent. L'investissement immobilier, par exemple, peut fournir l'investisseur avec un loyer à chaque mois. Cependant, cette discipline requiert généralement plus d'efforts de connaissance, de temps et surtout d'argent pour débuter. Maintenant que nous connaissons l'importance d'investir, comment bien sélectionner ses placements? Autrement dit, où investir son argent? Les professionnels dans le domaine de la finance font souvent paraître l'investissement en bourse comme une discipline beaucoup plus compliquée que ce l'est réellement. En effet, dédier quelques heures de son temps pour apprendre quelques règles de base est bien assez, mais cela ne garantit aucun retour sur vos investissements. En fait, même ceux qui ont le plus de connaissances dans le domaine et qui dédient leur vie à l'investissement ne peuvent pas se garantir des retours dans le marché boursier. Cependant, il est possible de se garantir un rendement égal à celui du marché qui saura multiplier vos investissements à long terme. Pour faire cela, il suffit de placer votre argent au sein de fonds négociés en bourse, ou FNB. Ces fonds regroupent une grande variété de compagnies qu'il est possible de se procurer en investissant dans une seule action. Ils peuvent se spécialiser dans certains secteurs, comme la technologie ou l'énergie renouvelable, et certains essaient de répliquer le marché en entier, qu'on appelle des fonds indiciels. Par exemple, le fonds représenté par le symbole boursier VOO, produit par Vanguard, une compagnie de gestion d'investissement, regroupe les 500 plus grandes compagnies américaines et les pondère en fonction de leur capitalisation boursière ou leur valeur totale sur le marché. De cette façon, investir dans ce fonds indiciel permet d'obtenir le même rendement que le marché. Historiquement, ce regroupement de compagnies a généré un retour annuel d'environ 10,5 depuis son lancement en 1957 d'après Investopedia. En d'autres mots, il est inutile de se compliquer la vie à en apprendre plus sur l'investissement à la bourse, puisqu'il est possible de générer un rendement plus qu'excellent en investissant dans un fonds qui reproduit le marché. Bien que le rendement annuel de la bourse varie grandement et peut même produire un rendement négatif de temps à autre, un rendement positif vous est assuré sur une perspective à long terme. Alors, qu'est-ce que le pump and dump? Le pump and dump peut se traduire par l'expression pomper et larguer. Il s'agit de l'action d'une personne d'influence qui promue l'achat d'une crypto-monnaie ou d'un investissement pour ainsi faire monter la valeur de l'action artificiellement. Avant que ce dernier se débarrasse de ses parts aux amonts des autres investisseurs, cela provoque une énorme diminution de la valeur de l'action et dans plusieurs cas, les autres investisseurs perdent l'entièreté de leur argent. C'est pourquoi il faut faire attention où placer son argent et surtout, ne faites confiance à personne. Bien sûr, nous ne sommes pas du tout formés pour donner des conseils financiers. Cependant, nous n'avons pas inventé cette stratégie qui consiste à acheter un fonds indiciel qui réplique le marché et le garder sans y prêter attention. Plutôt, nous en avons appris d'un des investisseurs les plus renommés de l'histoire, John C. Bogle. Cet homme, un des pères fondateurs des fonds indiciels, nous prouve l'efficacité de ce simple stratège dans son livre « Le petit livre pour investir avec bon sens ». Comme le suggère le titre de ce bouquin, tout ce qu'il faut pour réussir en bourse, c'est un peu de bon sens. Il nous présente une métaphore fort intéressante. Au lieu de trouver une aiguille dans une botte de foin, nous pouvons tout simplement acheter la botte de foin au complet. C'est exactement le principe des fonds indiciels. Alors, merci beaucoup pour votre écoute et rappelez-vous, l'investissement est un outil
important.